Salut, bienvenue sur Bulle de Passion. Aujourd'hui, on va vous faire notre bilan du mois de mars. Du coup, on a fait le Cozy Book Challenge de Rêve ta vie en lecteur. Et on s'était prévu 16 livres, je crois. Ouais, c'est ça. 15, on en avait 15 parce 15, qu'on n'avait pas la lecture commune. C'est vrai. Donc on avait 16 livres, dont 3 lectures communes. On vous a fait un petit vlog qui est sorti déjà. La semaine dernière, du coup. Oui. Et du coup, on va vous faire notre bilan. Donc moi, sur les 15, du coup, j'en ai lu 7. Et moi, j'en ai lu 8. 8. Ouais. Et j'en ai abandonné 3. Je vais commencer par les abandonnés, comme ça, après, on va direct sur ce qu'on a lu. Donc il y a Les Héritiers de Salem, j'avais commencé, j'ai lu peut-être 2 chapitres et j'ai pas accroché du tout. Donc comme c'est un livre qui traîne depuis genre 2020 dans ma pile à lire, j'ai dit bah tant pis, j'arrête là. Je voulais pas perdre du temps avec des trucs inutiles. J'ai aussi abandonné Inévitable, je m'ennuyais. Clairement, j'ai lu une centaine de pages, je crois. Enfin, un petit peu moins peut-être. Mais du coup, je l'ai abandonné parce que je m'ennuyais, ça avançait pas. Et j'ai lu des avis sur Livre Addict et au final, je me suis rendu compte que beaucoup disaient que c'était assez long et qu'il n'y avait pas vraiment d'avancement, quoi. Donc, voilà. Et j'ai malheureusement abandonné Dans la vie des pantins parce que là j'ai forcé vraiment jusqu'à presque 200 pages, je crois à peu près. Et pareil, je comprenais pas et pareil, je m'ennuyais quoi. Donc, comme je l'ai pas retouché du mois, je me suis dit ça sert à rien de forcer et j'ai abandonné. Peut-être que toi tu kifferas, peut-être. On verra, je garderai pour sa beauté. Après, c'est vrai que les avis ils sont assez mitigés. Oui, c'est vrai. Mais j'espère aimer les autres parce que vraiment, ils me tentent beaucoup ces livres à Tigiclune. Mais voilà, on verra si j'accroche pour les prochains. T'en as un autre en plus dans ta pile à lire? Oui, j'ai Sous la porte qui chuchote. Oui, c'est ça. Et on en avait 2 chacune du coup. Ouais, c'est ça. Voilà pour les livres que j'ai abandonnés. Alors, moi comme premier livre que j'ai lu, du coup il y a Humanimal de Émile Le Tertre et c'est publié aux éditions Albin Michel. Je ne l'ai pas avec moi, mais un petit visuel. On vous mettra le petit visuel. C'est du coup l'histoire de Murphy qui vit dans un monde où il y a eu une apocalypse et les animaux se sont transformés en humanimaux et ils ont pris le contrôle du monde. Et en fait du coup elle évolue dans cette société là et elle va avoir un secret qu'il faut qu'elle garde caché et on va la suivre dans la période où elle va rentrer dans une espèce d'école pour passer des épreuves pour voir vers quel type de métier elle est faite pour s'orienter quoi. Pas très français ce que je viens de raconter, mais en gros vers où elle va aller quoi. Donc on la suit là-dedans et c'était très très bien, une très très bonne lecture. Franchement c'est hyper addictif. Ouais. On a envie de savoir ce qui va lui arriver, comprendre le secret qui se cache derrière toute sa vie, derrière toute cette société et hâte de pouvoir découvrir la suite. Ouais. Dès qu'il sort, dans la box. J'espère qu'il va sortir cette année. Normalement, elle était dans l'écriture du tome 2, mais est-ce qu'il sortira cette année? Je sais pas, mais on espère. En tout cas, un bon petit jeunesse. Moi, du coup, j'ai lu en premier Les femmes du bout du monde de Mélissa d'Acosta aux éditions Le Livre de Poche. Donc celui-là, je l'ai en... Toc toc. Voilà. Et c'est l'histoire c'est l'histoire de Flore, je crois qu'elle s'appelle. Oui, c'est ça. Qui va partir en Nouvelle-Zélande et elle va faire la rencontre de Autumn et Millie qui sont gérantes d'un camping sauvage au fin fond de la Nouvelle-Zélande.
Et en fait, elle y va pour se reconstruire après une séparation très compliquée avec son conjoint. Et elles vont apprendre à se connaître, elles vont vivre des aventures ensemble et tout. Et voilà, c'était assez sympa, je l'ai écouté du coup. Mais vraiment très sympathique, je voulais découvrir des livres de Melissa d'Acosta et c'est fait du coup. mais vraiment très, très sympa comme livre, très beau et on voyage avec elle du coup. J'ai ensuite lu, moi, le tome 4 de Mémoires de la forêt, écrit par Michael Brun-Arnaud et c'est publié aux éditions L'École des loisirs. C'était la fin de cette magnifique saga. On suit du coup des animaux dans leur vie à travers 4 petites histoires. Des saisons. C'est ça, ouais. Il va leur arriver plein de petites péripéties. Là, le dernier tome, c'était sur le printemps, du coup. T'es tombée pile au bon moment. Sans le vouloir. Mais c'était très très mignon. Et c'est un livre qui est très très beau. Vous avez plein d'illustrations dedans. Et elles sont franchement super belles. Je sais pas si on en a une autre. Enfin, il y en a un peu partout, de toute façon. Mais c'est vraiment... super beau, c'est très mignon, ça se lit très très vite. Et puis il y a quand même à chaque fois des espèces de petites morales à toutes ces histoires et de leçons de vie. Enfin, c'est vraiment des très très bons livres, une très très belle saga. Autant belle par la beauté de l'objet livre que belle par le récit en fait. Hein. Franchement, c'est hyper touchant. Les livres, ils mettent la larme à l'œil. Légèrement. C'est très très beau. Et le tome 4 était à la hauteur des 3 autres. Oh, même si ça n'a pas été mon préféré, mais il était très très bien quand même. Moi, je ne saurais même pas lequel choisir. Je pense le tome 1, parce que c'est vraiment la découverte et une trop belle histoire pour... Mais j'ai bien aimé le tome 3 aussi. Je pense que moi, ça doit se jouer entre le 2 et le 3. C'est ceux qui m'ont le plus... plu. Ouais. Mais j'ai adoré les 4. Hein. Ouais, franchement, ils étaient vraiment trop bien. Ensuite, j'ai lu un petit manga, donc L'Atelier des sorciers de Kamom Shirahama, aux éditions Pika. Donc, c'est le tome 1. De très belles illustrations. Enfin, j'ai beaucoup aimé les illustrations à l'intérieur. On va suivre les aventures de Coco, qui est fan de magie et elle vit dans un monde où en fait les sorciers sont choisis dès la naissance et elle malheureusement n'a pas été choisie. Mais un jour elle va faire la rencontre d'une vieille personne qui va lui vendre un livre, un grimoire et elle va tomber amoureuse de ce grimoire et elle va se faire repérer par un sorcier qui va l'emmener dans une école et il va y avoir plein d'aventures, donc on n'en sait pas plus dans ce premier tome, mais on a hâte de savoir la suite. Je l'ai, donc je vais pouvoir la lire. Je vais pouvoir me la faire. Voilà. Comme autre livre, du coup, j'ai lu Thief Gambit de Kevin Lewis, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'était ma petite lecture du mois. On va suivre du coup l'histoire de Ross qui vit dans une famille de voleurs. Voleur très renommée et un jour elle va partir faire un casse avec sa maman et pendant ce casse sa mère va se faire enlever. Les kidnappeurs vont lui demander une rançon assez astronomique et pour pouvoir payer cette rançon elle va participer à une épreuve qu'on appelle le trophée. C'est une épreuve qui est remplie de défis tous plus dangereux les uns que les autres et du coup elle va essayer de remporter cette épreuve pour pouvoir libérer sa mère. C'est une histoire qui est super cool, qui se lit vraiment très très bien. L'histoire elle est super fluide et c'est très prenant. Enfin, on a vraiment envie de découvrir un petit peu toutes les épreuves qu'elle va pouvoir traverser et de savoir si elle va y arriver ou pas. Enfin, c'est un très bon petit jeunesse et le tome 2 est sorti donc ouais. Ah, je savais pas. Donc c'est très très bien pour pouvoir enchaîner sur la suite. Ensuite, moi mon livre du mois c'était Histoire éternelle et on l'a lu pour le coup en lecture commune. Donc c'est l'histoire, c'est de Lise Braswell pardon, aux éditions Hachette et Rose et c'est dans la saga Twisted Tale.
C'est l'histoire donc de La Belle et la Bête telle qu'on la connaît, sauf que là c'est si la mère de Belle avait ensorcelé la bête. Et on va redécouvrir un peu l'histoire de La Belle et la Bête. Et aussi, on va découvrir celle des parents de Belle qu'on ne connaît pas vraiment. On ne sait pas comment les parents de Belle se sont rencontrés, etc. Et bah là, on va les découvrir. On va rencontrer la maman de Belle, du coup, qui est dans un très mauvais état. Mais on va la découvrir. Et bah moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, un bon livre. Qui se termine pas forcément comme un conte de fées parce que bah, voilà, on va pas vous spoiler la fin, mais il se termine pas comme tous les Disney, c'est-à-dire ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, mais il y a une belle fin quand même, oui, et elle est très appréciable, et moi je préfère cette fin clairement. Enfin on a envie d'en savoir un petit peu plus en fait après cette fin, mais franchement il était vraiment très très bien. Moi généralement ceux de Lise Braswell, enfin c'est ce que je disais dans la lecture commune du coup, enfin dans le vlog. Lise Braswell et Serena Valentino, généralement leur réécriture de contes, j'aime beaucoup. Par contre les autres, j'ai du mal à accrocher, mais je pense que c'est la plume de l'auteur qui fait qui joue aussi, qui joue pas mal. Après La Belle et la Bête, c'est un de mes Disney que j'aime beaucoup, pas mon préféré, mais j'aime beaucoup ce dessin animé, donc voilà. Non mais c'est vrai qu'il se lit très très bien, il est franchement très fluide et c'est prenant quoi. Et, franchement. En plus il y a une alternance un peu entre les chapitres, enfin surtout au début où on suit d'un côté le père et la mère de Belle, d'un autre plus la vraie histoire au final. La vraie histoire, ouais, et ça alterne un peu comme ça au début, après ça change les alternances après, de chapitres. On trouve beaucoup l'histoire entre Belle et la Bête. Mais par moment, on retrouve un petit chapitre avec le père de Belle, ou alors le père et la mère, enfin des petits flashbacks, etc. Et c'est chouette de rencontrer la mère de Belle qu'on connaît pas au final. Donc, un bon livre, franchement. Très belle réécriture. Ouais. Pour continuer dans les lectures communes, on a ensuite lu du coup le tome 3 d'Harry Potter. Moi, je l'ai lu dans la version illustrée. Harry Potter, est-ce qu'on est obligé de vous en refaire un résumé? Du coup, moi je l'ai lu dans la version Gallimard des 20 ans. Il n'y a rien de spécial à l'intérieur, c'est juste que c'est des éditions spéciales, comme tu trouves. Oui, vas-y. C'est des éditions spéciales où en gros, les tranches sont faites avec chaque couleur des maisons. Donc je l'ai en Gryffondor, je l'ai en Poufsouffle, Serre d'Aigle et Serpentard. Pas forcément le même tome, hein. Quand même, je ne les ai pas tous achetés. Mais voilà, celui-là, je trouvais que Serpentard représentait bien ce livre-là, ce tome-là. Donc, comme des illustrations. Vous pouvez trouver un peu ça. Ouais, il y a des doubles pages aussi comme ça d'illustrations et franchement il est super beau. Et puis c'est sympa de le lire un petit peu comme ça en version illustrée, ça rajoute un peu... il y a un petit peu quelque chose, ça le rend aussi plus fluide, même si bon, Harry Potter ça se lit quand même très très bien sous toutes ses formes. Quand on aime, je pense que oui. Et vous avez là du coup la couverture qui est comme ça, et après par contre si vous enlevez la jaquette, il n'y a rien. Ouais, ils font pareil pour ceux-là, où en gros dès que tu enlèves la jaquette c'est pareil, c'est tout noir et il y a juste là où il y a écrit Harry Potter, prisonnier d'Azkaban, mais c'est tout. Et dans ceux-là, la particularité, c'est que on parle de chaque maison selon le tome qu'on prend. Là, on va parler de Serpentard et d'un élève de Serpentard en particulier. Donc là, on va parler de Rogue, par exemple. Mais c'est un petit truc aussi en plus qu'on n'a pas forcément dans les livres, du coup. Et ce qui est dommage avec ces versions-là, c'est que tous les tomes n'ont pas été publiés. Oui, mais là, ils vont republier, du coup. Là, ils vont reprendre pas avec le même illustrateur. avait arrêté. Et là, apparemment, ils ont retrouvé un illustrateur. Donc, j'espère que ça sera aussi beau et bien. Parce que... Mais bon, s'ils pouvaient nous faire le 6 et le 7, au moins... Oui, au moins, il y aurait la totalité. Parce que là, ils se sont arrêtés au 5. C'est dommage. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Que celui-là, on a jusqu'au 7. Un peu comme les Minalima, ils se sont arrêtés au 3e. Et c'est dommage parce que... C'est des beaux livres. Bon, c'est pas ceux que j'achèterais du coup parce que je les ai déjà beaucoup trop de fois. Mais ils sont très sympas. Et
Bah sinon Harry Potter, voilà. Un classique, une Le valeur 3, en sûre. plus, Et... le 3 vraiment. Ouais. Et ça reste et restera mon préféré de tous les tomes, je crois, pour l'instant. Ouais. Moi, Enfin, j'aurais du mal à jauger entre oui. celui-là et le 7e pour le Moi coup. aussi, mais je veux dire, celui-là vraiment avec la rencontre de Sirius, tout ça, franchement, je kiffe. C'est vrai qu'il est très très bien. Et puis en plus, je pense que c'est pour le coup celui où on apprend le plus de choses dans le livre par rapport au film. Rapport au film, ouais, Le film, il manque vraiment beaucoup de détails, je trouve, par rapport à tous les détails qu'on peut avoir dans le livre. Et c'est pas forcément des détails qui auraient rajouté une heure de film, quoi. C'est des trucs qui auraient pu être calés quand même assez facilement. Ouais. Je pense qu'il y a des trucs dans le film qui sont pas obligés d'être là, qui sont là du coup, et alors qu'on aurait pu retrouver des choses, enfin là on apprend beaucoup sur l'histoire de Sirius qu'on n'apprend pas dans le film, et c'est dommage parce que c'est quand même l'élément principal du film, enfin de l'histoire en gros du tome 3, donc... Et puis c'est un personnage incroyable, donc c'est quand même hyper important de... On aime beaucoup. Enfin après, dans tous les livres, on en apprend beaucoup sur certains personnages qu'on n'apprend pas forcément dans les films, et c'est dommage parce que je pense qu'ils auraient pu faire des bons trucs. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu peur de la série, mais... Oui. Ouais. Mais les livres, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations dedans qu'il n'y a pas dans les films, même si les films sont quand même assez complets. Mais... Non. Ouais. Du moins, les deux premiers, je trouve qu'ils sont assez représentatifs. Film-série, enfin film-série, film-livre. Mais après... à partir du 3, il manque de détails. Ouais. Oui. Après, les livres, ils sont aussi plus épais, voilà, donc il y a plus de choses dedans. Et les films sont déjà assez longs, donc c'est compliqué de jauger entre tout ça, quoi. Vous avez des parties 2 à chaque fois, on n'a pas fini, quoi. Là, il y aurait beaucoup de films. Mais bon, sous toutes ces versions, ça reste très très bien. On kiffe quand même. Oui. Ensuite, j'ai lu le tome 4 de Twilight. Donc pareil, Twilight, on va pas vous en refaire un résumé détaillé parce que on en a déjà beaucoup parlé. Mais en gros, là, c'est le dernier tome de la saga, si on compte pas Midnight Sun, qui est le point de vue d'Edward, du coup, que je vais lire bientôt. À la fin de l'année, promis, cette saga est terminée. J'en suis vraiment sur la fin, donc pour le coup, voilà. Et là, du coup, en fait, c'est vraiment la fin de l'histoire entre Edward, Jacob, et là, enfin voilà, ça conclut les 4 tomes, du coup. Je l'ai bien aimé, mais du coup, je préfère le film. Je sais pas, je trouve qu'il y a un cachet dans le film qu'on retrouve pas forcément dans le livre. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on ait un point de vue de Bella et un point de vue de Jacob. En plus, je l'ai écouté, donc ils font vraiment le point de vue avec la femme qui parle et point de vue avec un homme, donc c'est plutôt chouette. Et c'est bien d'avoir le point de vue de Jacob de temps en temps, parce qu'on aime beaucoup Jacob. Mais voilà, je préfère quand même le film, mais j'ai quand même apprécié ma lecture. Voilà, poursuivre. C'est vrai que le film est peut-être un petit peu plus prenant. Oui, je pense. Oui, la bataille finale, on va dire, elle est plus présente dans le film que dans le livre, et c'est ça que j'ai trouvé dommage. Mais au final, ça veut dire que le film n'est pas vraiment représentatif du livre, mais... oui, mais ils ont mieux tourné le truc. Voilà. Parce que c'est vrai que le livre... Pas qu'il y ait des longueurs, mais il y a des passages un peu plus mous, quoi. Il est un peu plus tranquille que le film. Ouais. Mais bon, ça reste il était quand même très bien, et la saga, je l'ai beaucoup aimée au final. Je me demande pourquoi je l'ai pas lu plus tôt au final, parce que vraiment, elle était top. Et j'ai hâte de découvrir le point de vue d'Edward, du coup, même si c'est pas mon personnage préféré. Je pense que ça peut être sympa. Oui, ça rajoute un petit truc, quoi. Ouais. J'ai ensuite lu, moi, du coup, Rêver de Franck Tillier, qui est publié chez Pocket. C'est un de ses one-shots, et dans cette histoire, on va suivre l'histoire d'Abigail, qui est une psychologue dans les histoires criminelles, qui travaille pour la police, quoi. Et en fait, cette femme est atteinte de narcolepsie, et elle confond le rêve et la réalité. Et en fait, son père et sa fille vont avoir un accident de voiture auquel elle va participer. Enfin, elle sera dans la voiture avec eux. Et les deux vont décéder de cet accident de voiture. Et suite à ça, elle va être encore plus perdue dans sa vie et avoir encore plus de mal à distinguer le rêve de la réalité. Toute cette histoire-là va se mélanger aussi à une enquête criminelle qui est en cours dans
commissariat quoi. Bah, c'est plein de choses qui vont la perturber dans sa vie et on va la suivre un petit peu du coup dans son quotidien à chercher, enfin à essayer de chercher qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux et dans bah, du coup la résolution de cette enquête auquel elle va participer. Comme tous les Franck Thillier, c'est une histoire qui est incroyable, qui est géniale, ça nous retourne le cerveau. Complètement, celui-là, ouais. C'est le pire je crois. Enfin vraiment, des one-shots, je crois que c'est le pire. Vraiment ouais. à te retourner le cerveau, mais complètement. On arrive à la fin, on est là, mais non. Bah oui, c'est ça, parce qu'en fait on sait pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. On est aussi perdu qu'elle en fait dans l'histoire et c'est hyper prenant et enfin il est incroyable. Moi c'était une relecture, hein, pour le coup je l'avais déjà lu avant mais... Je pense que c'est un de mes one-shots préférés de Thillier. Bah, après j'en ai pas lu beaucoup en vrai, mais pour l'instant il surpasse les autres. Mais même si les autres sont trop bien, mais... franchement... De toute façon ces livres ils sont pas décevants, donc c'est valeur sûre aussi quoi. Ensuite, moi j'ai lu Une belle vie. Il n'était pas du tout prévu dans le Cozy Book Challenge à la base, mais au final il a remplacé un livre que je devais lire et que j'ai pas eu le temps de lire. Comme j'avais commencé à l'écouter, ben voilà, il s'est greffé au challenge, du coup ça m'a rajouté un petit point en plus. Et on va suivre Emma et Agathe qui sont sœurs et qui étaient inséparables durant leur enfance et qui se sont perdues de vue, on va dire, pendant 5 ans. Et elles vont se retrouver dans la maison de leur grand-mère qui est décédée pour un peu essayer de se retrouver et faire le deuil de leur grand-mère. Et en fait, on va les suivre que ce soit au présent, mais aussi avec des flashbacks du passé. Et chacune de leur côté, je crois que c'est Emma la grande sœur. Non, je crois que c'est Agathe. Non, c'est Agathe la plus petite et on va dire que c'était un peu la préférée et Emma un peu celle qui était... laissée à l'abandon à part par sa grand-mère et du coup on va découvrir un peu leur point de vue à chacune et c'est une belle petite histoire entre sœurs on va dire et j'ai beaucoup apprécié la lecture, enfin l'écouter en tout cas. Enfin Virginie Grimaldi je suis rarement déçue, il y a peut-être un livre que j'ai pas aimé d'elle mais sinon généralement ça se lit bien, ça se lit vite et c'est appréciable de temps en temps un petit Grimaldi. Oui ça passe bien. Oui. Voilà, poursuivre. J'ai ensuite lu Nos étoiles contraires de John Green et moi je l'ai aux éditions France Loisirs. Nos étoiles contraires, hein, on va suivre l'histoire d'Azel et de Augustus qui sont deux jeunes deux jeunes atteints du cancer. Et on va les suivre un petit peu dans leur rencontre, dans leur histoire d'amour, dans leur histoire de vie, la maladie, tout ça. C'est une histoire qui est hyper touchante, triste au possible. Et du coup, c'était une relecture pour moi. Toujours aussi bien, j'ai toujours autant aimé ma lecture. Là, pour le coup, je l'ai écouté en audio et pas lu papier. Et... c'était un petit peu moins prenant que la lecture papier. Pour le coup, il m'a pas fait pleurer en audio alors qu'en papier, la fin du livre était floue. mais ça reste quand même une très très bonne la marque des gouttes dans les dernières pages. Mais ça reste quand même une très très bonne lecture et très belle histoire de vie, très touchant et plein de leçons de vie là-dedans quoi. Trop bien ce livre. Et pour finir, dernière lecture commune, donc c'était le syndrome E, donc là on l'a il y a 3 tomes dans ce livre-là, mais du coup on a lu le premier qui est le syndrome E et on va faire, c'est la suite de la saga de Charcot et Henbel, sauf que là ils vont être ensemble, enfin se rencontrer du coup et ils vont partir dans une enquête de... ils ont retrouvé 5 cadavres en Belgique et... ils vont partir tous les deux dans cette enquête. À la base, ils partent chacun de leur côté et ils vont devoir se rassembler pour pouvoir rassembler toutes les pièces qu'ils ont chacun de leur côté. C'était très bien. Voilà. Vraiment trop bien. La fin, par contre, c'est juste pas possible. Vraiment, on peut pas s'arrêter là. Donc,
Mois d'avril, Gattaca et Atomka, on est obligé parce que vraiment, là, on peut pas rester sur cette fin comme ça, là, c'est juste horrible en fait. Je pense qu'ils n'ont pas associé les trois pour rien dans un seul. Non, je pense qu'il y a une petite histoire entre eux, mais de toute façon, il y a toujours un petit suivi. Entre eux, mais là, je pense que oui, il y a moyen qu'il y ait un lien entre ces trois-là. Mais ouais, franchement, moi j'ai kiffé. Mais vraiment, j'ai kiffé. C'était hyper appréciable en plus d'avoir la rencontre des deux et de suivre les deux en même temps. En plus, pour le coup, toutes les deux, on est un peu pareil. On a un peu plus de mal avec Lucienne Bell et on a une petite préférence pour Charcot. Donc là, d'avoir les deux ensemble, ça relève un petit peu le niveau. Enfin, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais dans cette saga-là, c'est vrai que la saga qui est plus tournée vers Lucienne Bell, elle est moins prenante que celle où on suit que Charcot tout seul. Il y a une histoire, donc forcément on s'attache à plus au personnage. Et puis c'est un peu un personnage un peu mystérieux et à la fois hyper touchant. Et ça fait un peu l'homme dur qui a une carapace et qui au fond... Qui a une vie compliquée. Franchement... Mais non, c'est deux personnages qu'on apprécie énormément et c'est hyper cool du coup de les suivre ensemble quoi. Mais cette fin, juste pas possible. Ouais, c'était horrible. Ça donne vraiment envie d'enchaîner sur la suite. Ah ouais, clair. Ouais. Franchement, on n'aurait pas une centaine de livres à lire, j'aurais enchaîné. Mais là, on peut pas. Il y avait d'autres choses, on pouvait pas foutre partout. En plus. Avril est bien parti. En dernier livre, du coup, j'ai lu La Sage-Femme d'Auschwitz. Je termine vraiment avec les lectures horribles, quoi. C'est très gai, très... Oui. Enfin, moi, j'ai la grand-mère décédée. On adore. C'est un livre, du coup, qui a été écrit par Anna Stuart et c'est publié aux éditions City. Ah oui. On va suivre, du coup, l'histoire d'Anna qui va être envoyée dans le camp d'Auschwitz. Et en fait, elle va être envoyée là-bas en tant que sage-femme. Et elle fera du coup accoucher les femmes enceintes. Les juifs. Et en fait, elle va essayer de protéger les bébés pour pas qu'ils soient retirés aux mères. Sauf que ça va être un peu compliqué et qu'il y a beaucoup d'enfants, de mères qui vont être séparées de leurs enfants. Et au fil de l'histoire, je vous spoile pas, c'est écrit dans le résumé, elle va mettre en place un système de tatouage pour essayer de faire en sorte que le jour où les femmes seront libérées du camp, elles puissent avoir une chance de retrouver leur enfant une fois du coup libérées. Et donc on va la suivre dans toute cette histoire-là. C'est une histoire hyper touchante, hyper belle, triste, mais franchement c'était très très bien. Moi j'aime beaucoup lire des livres de toute façon qui tournent autour de cette période là de l'histoire la Seconde Guerre mondiale. Et elle a écrit 2 autres livres dans cette même saga et puis il y a plein d'autres livres de toute façon qui tournent autour de ça. Il y en a beaucoup qui sont sortis ces derniers temps. Et c'est plein de livres que je me procurerais parce que vraiment ça m'a donné envie de me replonger là-dedans. J'avais eu une période où j'en lisais beaucoup et puis après j'avais arrêté. Mais là ça me donne envie de repartir là-dedans parce que vraiment j'aime énormément. Notre petit bilan est terminé, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire vous qu'est-ce que vous avez lu au mois de mars. Et s'il y a des livres qu'on vous a présentés, que vous avez déjà lus, aimés, pas aimés, etc. Enfin, voilà. N'hésitez pas à aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne, à nos comptes Insta et TikTok, parce qu'on s'est lancé dans TikTok un petit peu. Et voilà. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.